Vous avez passé 142 jours à l'IT et subi plus de 300 piqûres. Juste pour garder ce bébé. Madame Lancaster, on fera tout notre possible pour vous sauver tous les deux. Coucou bébé. Allons chercher papa. Merci chérie de m'avoir rendu papa. Et Victoria est pas au courant, hein? T'inquiète, j'ai fait attention en échangeant les bébés. Elle le saura jamais. Victoria doit être en train de chanter des comptines. Ou un truc dans le genre. Elle va aimer ce bébé pendant des années, sans jamais savoir la vérité. Son bébé, jeté dehors sous la pluie. Il devait arrêter de pleurer. Chérie, quand est-ce qu'on le dit à Victoria? Te voir rejoindre sa famille et vivre dans sa maison, élever notre fils avec son nom, ça me rend dingue. Sois patient, mon amour. L'entreprise est encore un bien qu'elle avait avant le mariage. Mais t'inquiète pas. Quand notre fils sera grand, il lui transmettra tout. Et elle ne le saura pas rien. Et à la fin, on vivra dans sa maison et on dépensera son fric. Et Victoria finira à la rue comme une chienne, sans absolument rien. Mon mari. Mon apprenti. Les deux personnes en qui j'avais le plus confiance. Couchés ensemble, dans mon dos, pendant qu'ils échangeaient mon bébé. Et fouillaient dans ma vie comme des charognards. Je vais porter le bébé. Félicitations, Madame Lancaster, pour la naissance de votre fils. Il est vraiment adorable. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, Brian chéri. Joyeux anniversaire à toi. Chérie, je croyais que tu t'es débordée au boulot. Je pensais pas te voir à la fête de Brian. Brian est mon fils. Comment j'aurais pu rater son anniversaire? Maman, je comprends que tu sois pas rentrée pour mon anniversaire et que Tata Linda et Papa soient là. Ça me suffit. Mais pourquoi t'as même pas réservé le resto 3 étoiles Michelin dont on parlait? J'en ai déjà parlé à toute la classe. Maintenant, j'ai même rien à poster. Brian, c'est pas comme ça qu'on parle à sa mère. Elle se tue au travail pour toi et tu es tout pour elle. Ne le prenez pas mal, Madame Lancaster. Les enfants disent souvent des trucs qu'ils ne pensent pas vraiment. Je suis sûre que vous comprenez. Je pardonne à mon fils, mais... Linda, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas censée être à une réunion cet après-midi? Oh, ben Je peux tout expliquer. La semaine dernière, quand tu t'es débordée et que t'as raté le match de Brian, Linda est venue pour le soutenir. Alors, je l'ai invitée pour la remercier. Vous deux, vous... Contente que tu sois là. Je suis reconnaissante pour ton aide et ton soutien au travail. Quand Monsieur Brown a appelé, je suis venue tout de suite. C'est la moindre des choses pour te remercier. Brian est vraiment un petit trésor. J'aimerais passer plus de temps avec lui. Tu n'y verrais pas d'inconvénient? Pourquoi je refuserais? Je suis reconnaissante qu'il t'ait à ses côtés quand je suis prise par le travail. Pas besoin de remerciements.
Je fais ce qu'une amie dévouée ferait. Maman, tu vas retourner bosser après? Ma chérie, t'es sûre que tu as fini? Je croyais que j'avais une grosse réunion. C'est pas grave, tu dois y aller. Brian va très bien. Eh bien, qu'est-ce que mon petit garçon veut que maman fasse? Je peux annuler la réunion si tu veux. Je veux que maman aille à la réunion. Comme ça, Linda pourra faire des pancakes pour nous. Maman, t'as pas oublié le resto chic que t'as promis de réserver? Brian, mon cœur, Brian t'admire tellement. C'est parce que tu travailles dur. Tu sais, la semaine dernière, il m'a empêché de t'appeler pendant ta sieste. Parce qu'il voulait que tu te reposes avant ta réunion. Brian est un enfant tellement attentionné. Fallait quelqu'un comme toi pour élever un enfant comme lui. Eh bien, si c'est ce que Brian veut, je retourne à ma réunion et je vais confirmer cette réservation au resto étoilé Michelin. Pour vous trois. Je t'aime pour toujours. Et prends soin de toi. Tu es vraiment une femme bénie, un enfant si précieux, un mari si attentionné. T'en fais pas. Je vais tout garder parfait ici, dans ta maison. Hé, mon grand, va jouer un peu, d'accord? Linda et moi, on a des choses d'adultes à gérer. Mais t'en fais pas, ce soir on ira au resto chic, d'accord? Tu m'as tellement manqué. Ce soir, je dîne dans un resto étoilé Michelin réservé par ta femme, allongée sur un matelas dans son manoir à 80 millions et je couche avec son mari. Bonjour, Madame Lancaster. Ce sont des produits bio de notre ferme, bien meilleurs que ceux du supermarché. Je vais vous préparer un vrai repas pour vous et Brian ce soir. Je vais t'aider. Santé. À la vôtre. Madame Lancaster, j'ai un projet pour lequel je suis vraiment très excitée. Mais je n'ai jamais réussi à trouver de fonds, toujours hors de portée. Vous m'avez tellement soutenue. Vous pourriez me filer un petit coup demain? Bien sûr, Oh, avec plaisir. Bon, c'est réglé alors. On se mange. Brian, tes résultats du SAT arrivent bientôt? Ouais, c'est demain. grosse journée demain. Je raterai ça pour rien au monde. Mon petit champion. Ouais, je suis prêt. Tu joues encore? Regarde un peu ses scores. T'as une confiance pathétique. Même une communauté de collège ne voudrait pas de toi. Bah, et alors? Le carnet de chèques de ma mère règle tout. Un temps à la bibliothèque ici, une bourse là-bas, le problème est réglé. Écoute, ta mère peut t'aider, mais ça ne veut pas dire que tu fais ce que tu veux. Elle prévoit de te prendre sa retraite tôt et de te laisser la boîte. Avec des notes pareilles et cette attitude, tu comptes diriger quoi au juste? Exactement, Brian. Ta mère te soutiendra toujours. Mais tu dois faire tes preuves et montrer un peu d'ambition. Sinon, comment tu vas impressionner les cadres quand tu reprendras la boîte? Ne t'en fais pas.
J'ai déjà tout prévu pour Brian. Cet été, il viendra avec moi pour découvrir un peu l'entreprise. Et après, je l'enverrai étudier en Europe. Et quand il reviendra, il reprendra la société. Maman, t'es la meilleure. Mon Dieu. Bon, je vais faire la vaisselle. Je vais aider Linda. Maman, je vais dans ma chambre. Je t'aime. À partir d'aujourd'hui, il pense que je ne vais rien soupçonner. Ils deviennent de plus en plus culottés. Ta femme est juste dehors. Si elle nous chope, on risque de perdre tout ce qu'on a construit. Cette idiote va finir par savoir. Alors si elle lui donne la boîte à Brian, je coucherai avec toi devant elle. Ils se moquent de mon ignorance. Mais ils ne voient pas que c'est moi qui me moque d'eux. Papa, Tata Linda. Oh, Brian, tu m'as manqué. Oh là là, tu as perdu du poids? Oui, je vais super bien. Bon, du calme. Même sa mère est moins à fond que toi. Désolée, Madame Lancaster. Vous savez à quel point j'adore Brian. Je me suis un peu laissée emporter. Je suis rentré. Quand est-ce que tu me donnes ma société? Viens. J'ai organisé une conférence de presse. Je vais tout annoncer là-bas. À votre avis, quelle grande nouvelle Madame Lancaster va-t-elle annoncer cette fois? Sûrement encore un gros contrat. Vous savez à quel point elle a du pouvoir. Regardez, Madame Lancaster! Merci à tous d'être venus. À compter d'aujourd'hui, je me retire de toutes mes fonctions au sein du groupe Lancaster. Tous mes biens et mes actions seront désormais transférés à Brian Lancaster, qui deviendra le nouveau PDG du groupe. Cette PDG est vachement jeune. Ouais, elle confie tout à son fils. C'est ça l'amour d'une mère. J'aimerais avoir une mère comme ça. Attends, c'est pas le mari de Madame Lancaster? Pourquoi il tient la main d'une autre femme? Oh mon dieu, je la reconnais. C'est la femme que Madame Lancaster a promis, son apprenti en qui elle avait le plus confiance. Moi aussi, j'ai une annonce à faire. Brian est en réalité mon fils biologique. Merci, Madame Lancaster, de l'avoir élevé toutes ces années. Mais il est temps de me rendre mon fils. Tout de suite. Comment elle a pu trahir sa bienfaitrice comme ça? Coucher avec le mari de Madame Lancaster et la laisser élever son fils? Madame Lancaster vient juste de signer le transfert et elle débarque pour réclamer son fils, c'est fortement prémédité. Cette femme est diabolique. C'est clair qu'elle veut la démolir. Et le mari de Madame Lancaster vaut pas mieux. Quel couple de menteurs sans honte! Et alors? J'ai juste fait comme tous les mecs. Victoria, t'as toujours été une épouse parfaite et vertueuse. Mais mon cœur appartient à Linda. Et j'espère que tu comprends que le mariage, ça garantit pas l'amour. Qu'est-ce que tu en penses? Maman, c'est la dernière fois que je t'appelle comme ça. Tu m'as élevé pendant 20 ans.
Je ne suis pas vraiment ton fils, et les liens du sang, ça ne se brise pas. Pour nous trois, c'est toi l'intruse. Victoria, tu es complètement fauché. Même les mendiants dans la rue ont plus d'argent que toi. Et alors maintenant, signe ces papiers de divorce et dégage de ma vie. Vu tout ce que tu as fait pour moi, je vais te filer 100 balles par mois. Pour pension. Brian est un vrai monstre. Elle l'a traité comme son propre fils. Elle lui a même donné toute sa fortune. Et maintenant, il va reconnaître une autre femme comme sa mère 100 balles par mois. Attends un peu. Quelle honte. Exactement. Cette famille est répugnante. Ils vont trop loin. Madame Lancaster, ne vous laissez pas faire. Laissez-moi les dénoncer. Oui, refusez tout ça. Je vais les poursuivre. Faisons un procès à ces trop pourritures. Brave! Oui. Tenez bon, mademoiselle Lancaster. Je serai votre avocat. Et bon, allez, fermez-la tous. Que des imbéciles et des crétins. Et puis, en quoi ma famille vous regarde, hein? Signe les papiers. Et je te laisserai partir avec un minimum de dignité. Très bien. C'est pas un faux, hein? C'est vrai, elle a vraiment signé. T'as failli me tuer de peur. J'ai cru que t'avais un plan B. Oh, Victoria. T'es peut-être brillante en affaires. Mais on s'en fout. Ton fils, ton mari, ta vie, tout ça m'appartient maintenant. Même ton manoir qui vaut des millions est à nous. Quant à toi, dépense tes 100 balles et reste loin de nous. Pourquoi se presser? Tu m'as préparé une si belle surprise. À mon tour de t'offrir un petit cadeau. Faites-la monter, s'il vous plaît.